Aujourd'hui, on entend partout que le capitalisme c'est mauvais, que ça détruit la planète et que la solution c'est l'écologie, blablabla, bref. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'écologie politique, elle est uniquement punitive. Faut consommer moins, voyager moins, produire moins, que des moins. On augmente constamment les taxes sur les billets d'avion et on te force même à avoir une étiquette sur ta voiture pour rentrer dans certaines villes. On sacralise constamment le moins, donc ralentir, décroître et se contenter de moins. L'économie, elle repose sur la création de valeur, sur la croissance, l'investissement, la production et l'innovation. Le problème, c'est que les deux vont pas ensemble. Ils sont pas compatibles. Et ça, c'est ce que j'aurais dit si j'étais un connard. Et je pense sincèrement que c'est possible de trouver un équilibre, de trouver une solution qui permette de faire cohabiter les deux domaines. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas particulièrement le cas. Notamment à cause de ce que je viens de dire, les normes, les taxes et les restrictions. Et tant qu'on n'aura pas changé la manière dont on voit l'écologie, il y aura pas de compatibilité. Et c'est ce dont je veux parler aujourd'hui. De pourquoi est-ce que l'écologie bloque l'économie aujourd'hui. Pourquoi est-ce que ça fonctionne pas. Et pourquoi est-ce que la solution, elle viendra que du capitalisme et pas d'une écologie punitive. Que aujourd'hui, l'écologie politique, elle cherche plus à convaincre, elle cherche juste à restreindre et à imposer. Ça repose sur 3 piliers. Culpabiliser les gens, restreindre leur liberté et encourager la décroissance comme si c'était normal et une bonne chose de revenir sur des années de progrès. On culpabilise les gens qui roulent en diesel, qui mangent de la viande, qui prennent l'avion, qui se chauffent mal ou juste qui habitent trop loin de leur lieu de travail. Et le citoyen moyen devient la cible permanente. Il est responsable de tout. Il est forcé à faire moins, consommer moins, vivre moins. Et ça lui est imposé avec une fiscalité punitive. Des taxes sur l'essence, des malus sur ta bagnole ou même des étiquettes pour dire si t'as oui ou non le droit de rentrer dans certaines villes. On interdit les pubs pour les SUV, on interdit certaines chaudières, on interdit de plus en plus de choses. Et le fond du message, c'est toujours le même. Ce que tu fais, c'est mal et tu dois arrêter de le faire. On s'en fout de ce que c'est ou si t'as des raisons, c'est mal. Et ça va plus loin, on veut limite te faire culpabiliser de vivre. L'empreinte carbone, c'est devenu un outil de contrôle. Tous tes gestes sont analysés. Voyager, manger, se déplacer, même avoir un gosse, tout est suspect. Et ça va pas s'arrêter. Parce que l'écologie, elle cherche pas à rendre le monde plus efficace. Elle cherche juste à rendre les gens résignés, silencieux et dociles. Et même si tu vis à poil dans une grotte au fond d'une forêt, on va venir te casser les couilles en te disant que ce que tu fais c'est mal. L'économie, elle, de son côté, c'est pas un concept abstrait. C'est ce qui te permet d'avoir un logement, un salaire, un emploi, de t'habiller et de manger. Et une économie qui fonctionne, elle repose sur un cycle très simple. La production, la consommation, l'investissement et l'innovation. Et ce cycle, il crée de la richesse, il stimule la demande et il finance des progrès techniques. Et pour que tout ça fonctionne, il faut un truc fondamental, la croissance. Sans croissance, tout le cycle il est foutu en l'air. Que s'il y a plus de consommation, il y a plus d'investissement. S'il y a plus d'investissement, il y a plus d'innovation. Et avec ça, tout s'écroule. Et l'écologie cherche volontairement à détruire ce système. Elle considère que consommer, c'est mal. Que produire, c'est polluer. Et que créer, c'est forcément de l'exploitation. Donc elle veut qu'on consomme moins, qu'on produise moins et qu'on freine volontairement. Et le truc complètement con, c'est que de l'autre côté, tu vois ces mêmes militants demander aux entreprises d'investir dans des solutions propres et des énergies vertes. Mais avec quoi ? Avec quel argent? Quand t'es taxé de partout, que t'as des formulaires de 50 pages de normes juste pour changer une machine et que t'es pointé du doigt dès que tu génères du profit. Une entreprise peut pas investir dans l'écologie si elle est matraquée fiscalement de partout et inondée de normes à la con qui lui sont imposées par l'UE et des gens qui y connaissent rien. On peut pas avoir une économie qui marche sans croissance. Et on peut pas avoir d'innovation sans économie dynamique. Faut choisir. Parce que les petits militants écolos, c'est pas eux qui créent des voitures électriques, des panneaux solaires plus performants ou des batteries qui tiennent plus longtemps. Les vraies avancées, elles viennent du marché. Et le marché, il est très simple. T'as une demande, t'as une offre, et entre les deux, t'as des gens qui veulent faire quelque chose de bien. Et l'innovation technologique et écologique, que ça te plaise ou non, elle est très souvent motivée par le gain ou la performance. Si une entreprise veut produire plus vite, moins cher et plus propre, bah elle innove. Pas pour te faire plaisir, pas pour sauver la planète, mais parce que c'est rentable. Et ça, c'est un truc que les gens sont incapables de comprendre. Si une entreprise comme Total décide d'investir dans le renouvelable, c'est pas parce qu'elle en a envie, c'est juste pour qu'on arrête de l'emmerder. Mais en attendant, ça crée quand même de l'innovation. Le problème, c'est que l'écologie punitive détruit cette dynamique. Elle stimule pas le marché, elle l'étouffe. Elle remplace une incitation par une interdiction. Et en faisant ça, elle freine les vraies innovations. Les gens qui prônent la décroissance ont jamais inventé de moteur efficace. Non, ils produisent rien, ils interdisent, ils freinent et ils taxent. C'est tout. Et on nous vend l'écologie punitive comme étant une nécessité morale. Que c'est pour sauver la planète. Sauf qu'avec ça, il y a des milliers d'emplois qui sont supprimés dans tout plein de secteurs. Que ce soit dans l'automobile, l'énergétique, l'aviation, que des secteurs qui font tourner un pays. Du coup, les entreprises, elles vont faire quoi? Bah, elles vont délocaliser. Elles vont aller produire en Chine, en Inde ou aux États-Unis. Ou dans un pays qui leur fout la paix et qui leur laisse innover et faire leur argent. Ensuite, il y a le problème social. L'écologie punitive, elle tape toujours sur les mêmes personnes. La classe moyenne et les plus pauvres. On te dit qu'il faut acheter une voiture électrique d'urgence, mais ça coûte 40 000 balles. Même changer ta chaudière pour une pompe à chaleur, ça coûte 12 000 euros. Et même avec les aides, tout le monde n'est pas capable de le faire. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, les riches, ils continuent
continuent comme avant, donc avec leur voiture propre et leur maison dernier cri, et les autres, les plus pauvres, bah ils galèrent. Ils se font exclure des centres-villes et ils sont obligés de changer de boulot parce qu'ils peuvent plus s'y rendre. Cette écologie-là, elle sauve ni la planète, ni les gens. Ça aussi, faudra m'expliquer à quel moment taxer plus sauve la planète. C'est quoi, c'est mon argent, il a un pouvoir magique? Et aussi un truc, et que faut que tu comprennes, c'est que je suis pas anti-écologie, c'est complètement con de polluer pour rien. Ce que je te dis, c'est que la vraie écologie, celle qui peut marcher, c'est pas celle qui punit, c'est celle qui incite à innover, celle qui te motive à faire mieux. Ce qu'il faut, c'est libérer les forces du marché plutôt que de les punir. Tu veux que les gens consomment moins d'essence? Laisse les ingénieurs inventer des moteurs plus performants. Laisse les boîtes développer. Allège les taxes. Donne-leur les moyens d'essayer, d'échouer et de recommencer. Et ça, c'est pas une utopie. Regarde Elon Musk. Travaille pas pour Greenpeace. Il innove parce que c'est rentable. Tesla, leurs voitures, elles ont bouleversé le secteur économique. Pas avec des subventions, mais avec des produits que les gens veulent. SpaceX aussi a révolutionné l'aérospatiale parce que c'était plus rentable. Ce modèle, il fonctionne simplement. Profit, innovation, efficacité, écologie. Et on a besoin de ça. D'une écologie qui attire les entrepreneurs, qui rend l'innovation rentable et qui transforme les contraintes en opportunités. Moins de bureaucratie, moins de normes absurdes, plus de flexibilité et une incitation à innover. C'est ça une écologie qui fonctionne. Et ça, c'est pas possible tant qu'on reste dans un modèle ultra réglementé qui dit non à tout ce qui bouge. Le capitalisme peut sauver l'écologie, mais l'écologie cherche à tuer le capitalisme. Alors il faut choisir. Soit tu choisis le modèle actuel, écologie punitive, restrictions, taxes et contrôles, et tu t'enfonces, tu bloques l'économie, tu creuses les inégalités, tu frustres les gens et tu pollues ailleurs. Soit t'ouvres le jeu, tu laisses les entrepreneurs créer, tu soutiens l'innovation et tu simplifies les démarches. Et tu récompenses ceux qui trouvent des solutions au lieu de punir ceux qui essayent. Le capitalisme, s'il est bien utilisé, ça peut être un moteur excellent pour l'écologie. Pas en supprimant, mais en améliorant. Et pour ça, faut le libérer et lui faire confiance. Et faut arrêter de croire que c'est en forçant les gens à vivre moins qu'on créera un avenir meilleur. Le progrès, il viendra pas de la décroissance. Il viendra de ceux qui inventent, qui osent, qui construisent et qui optimisent. Alors faut arrêter de faire culpabiliser les entrepreneurs. Faut arrêter de freiner l'innovation. Faut laisser le capitalisme faire ce qu'il sait faire de mieux. Transformer les problèmes en opportunités. C'est ça la vraie solution.